Quel est le point commun entre un orateur, un auteur et un entrepreneur? Si vous voulez être l'un ou l'autre, vous devez devenir les trois à la fois. Pourquoi? Et surtout, comment faire? Pour répondre à ça et à bien d'autres questions, nous sommes heureux de recevoir Sébastien Knight pour une interview. On ne présente plus Sébastien Knight, alias le séducteur, alias le marketeur français. Et si vous n'avez jamais entendu ce nom, c'est peut-être parce que vous venez de découvrir Internet. Sébastien, bonjour. Bonjour. Tu es consultant en marketing et en stratégie d'entreprise et auteur. Peux-tu nous expliquer dans quelle mesure le marketing et la stratégie sont des aspects décisifs pour les auteurs et pas seulement pour les entrepreneurs? En fait, un livre, c'est un produit. Du moins, si vous choisissez d'être édité par un éditeur classique, il vous faudra très vite comprendre que pour eux, le livre, c'est leur produit. Et qu'on choisisse d'écrire un livre de fiction, c'est-à-dire un roman, ou un livre de non-fiction, c'est-à-dire un livre, profession entrepreneuriale, c'est un livre avec des conseils, donc c'est dans la catégorie non-fiction. Qu'on choisisse de faire l'un ou l'autre, il faut réussir premièrement à convaincre le lecteur en librairie que ça l'intéresse et de l'acheter. Et deuxièmement, il faut réussir à l'intérieur du livre à conserver son attention du début à la fin. Et ça, c'est du marketing. Le marketing, ça a comme fonction dans une entreprise d'amener quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui est ce que j'appellerais un suspect, c'est-à-dire quelqu'un qui est vaguement intéressé par ce qu'on pourrait avoir un jour à proposer, eh bien, l'amener à devenir un prospect, c'est-à-dire être suffisamment intéressé pour donner ses coordonnées, pour demander à être recontacté, et de prospect, l'amener à devenir un client, puis un client fidèle. Donc, le marketing, c'est essentiel et indispensable, qu'on soit auteur de livres, qu'on soit coach, formateur, conférencier, qu'on soit entrepreneur dans tout autre type d'activité, même si on vend du produit classique, ou qu'on soit intrapreneur, c'est-à-dire on est dans une entreprise, on est responsable d'un département de cette entreprise et on veut que ça fonctionne et que nos responsabilités augmentent avec le temps. Alors, j'aime bien le mot de suspect parce que d'habitude, ce sont les entrepreneurs qui sont un petit peu suspectés et plus généralement les coachs, les consultants. On les voit parfois d'ailleurs venir avec leurs gros sabots et du coup, le marketing souffre d'une réputation, on va dire, d'un manque d'éthique. Alors, comment justement rassurer tous ceux qui ne se sentent pas en phase avec le monde de l'entreprise, en tout cas les préjugés qu'on a sur lui, et avec ces notions de marketing et de stratégie? Ceux, en gros, qui voudraient être vraiment authentiques, vraiment être eux-mêmes. Disons que quand on parle de marketing, la plupart des gens, ils pensent à la vente et pas à la vente qu'ils aiment bien, mais ils pensent, voilà, quand vous allez acheter une voiture d'occasion et que le vendeur, par multiples tactiques de pression mentale, essaie de vous forcer de prendre tel ou tel modèle. Et en fait, le marketing, c'est extrêmement différent de ça. Pour quelqu'un qui veut se faire connaître, je dirais qu'il y a 4 méthodes quand on veut convaincre un client, quand on veut gagner sa confiance et qu'on veut, entre guillemets, en mettre plein les yeux. Et qu'aucune de ces méthodes n'a à voir avec de la manipulation. La première, c'est de se dire, OK, ben, on va gagner nos galons auprès d'un mentor et donc grandir en se faisant, en apprenant de quelqu'un qui a déjà réussi dans le domaine. Et donc, le jour où on se lance en indépendant, on a ses propres galons parce que voilà, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que j'ai travaillé là-dedans. J'ai pu aider tant de personnes au sein de l'entreprise où je travaillais avant et maintenant je me lance en solo. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'être l'outsider. C'est ce que j'ai choisi de faire quand j'ai lancé le mouvement des entrepreneurs libres. C'est aussi ce que j'ai choisi de faire quand j'ai lancé le coaching en séduction, c'est de dire, ben, il y a un problème, les gens ont tel problème qu'ils essaient de résoudre, ils ne trouvent pas de solution. Voilà ce qui manque, voilà ce qui ne va pas, et voici ce que je propose pour changer. Et en fait, quand on est dans cette approche-là, on ne tombe pas dans le piège de, entre guillemets, du marketing agressif ou que les gens n'aiment pas, parce que justement, on apporte quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore et qui résout un problème. Et les deux autres techniques pour pouvoir inspirer confiance et pour s'imposer, c'est ce que j'appelle le mur de témoignage. C'est montrer en fait toutes les personnes qu'on a déjà aidées. Donc, au lieu d'être en train d'essayer de dire aux gens, mais oui, je peux tout faire, je peux vous aider, je peux ceci, cela, raconter simplement l'histoire des personnes qu'on a accompagnées et montrer, ben voilà, voilà les résultats.
Parce que aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes qui ne me connaissent pas, mais ils connaissent peut-être Olivier Roland, Max Piccinini, David J, Laurent Chenot, Nathalie Cariou, Victor Cabrera, Leandro Lozaic et plein d'autres personnes qui sont connues sur le web. Et en fait, quand je dis, ces personnes-là, c'est moi qui les ai aidés à lancer leur activité sur Internet, c'est moi qui étais consultant sur le lancement ou c'est moi qui les ai formés, eh bien, d'un seul coup, ce que j'appelle le mur de témoignage, c'est ça, c'est montrer brique par brique notre crédibilité en permettant de raconter l'histoire de nos clients qui partaient de zéro pour le lancement d'une nouvelle activité, comme c'était le cas d'Olivier Roland, par exemple, et qui passent de gagner quelques centaines d'euros avec leur blog, avec des pubs Amazon, à faire 100 000 euros le premier jour de lancement de leur activité et à devenir aujourd'hui une personne reconnue dans le domaine. Donc ça, c'est la troisième technique. Et la quatrième et dernière technique pour pouvoir inspirer confiance, et encore une fois, on est dans le service aux clients, qu'on vende du produit ou du service, on résout un problème, on est dans le service, eh bien, c'est avoir une compétence démontrable, c'est-à-dire être capable de, lors de l'interaction avec le client, montrer déjà qu'on lui apporte un plus parce qu'on apporte du conseil, parce qu'on apporte un début de la transformation qui est promise dans le produit ou qui est promise dans ce qui sera vendu. Et quelle que soit celle de ces 4 méthodes qu'on choisit, en utilisant ce que j'appelle sa forme le marketing bienveillant, ce que je viens d'expliquer, ces 4 méthodes, eh bien, on n'est plus dans la démarche de pression ou de manipulation que la plupart des gens associent au marketing.